Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles, ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions le cahier de Maurice Carême. Voici les 5 étapes de notre apprentissage: la découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Le cahier. Comme il entr'ouvrait son cahier, il vit la lune s'emparer de son porte-plume. De crainte de la déranger, il n'osa pas même allumer, bien qu'il eût désiré savoir ce qu'elle écrivait en secret. Il se coucha et la laissa là, dans le noir, faire tout ce qu'elle voulait. Le lendemain, son cahier lui parut tout bleu. Il l'ouvrit. Une main traçait des signes si curieux qu'elle faisait, en écrivant, redevenir le papier blanc. Maurice Carême. Le cahier. Comme il entr'ouvrait son cahier, il vit la lune s'emparer de son porte-plume. De crainte de la déranger, il n'osa pas même allumer, bien qu'il eût désiré savoir ce qu'elle écrivait en secret. Il se coucha et la laissa là, dans le noir, faire tout ce qu'elle voulait. Le lendemain, son cahier lui parut tout bleu. Il l'ouvrit. Une main traçait des signes si curieux qu'elle faisait, en écrivant, redevenir le papier blanc. Maurice Carême. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte peut-être cette poésie. Je pense que Maurice Carême évoque poétiquement et avec une grande subtilité ce qu'on a coutume d'appeler le syndrome de la page blanche, ou la peur de mal faire. Il s'agit d'une angoisse qui envahit tellement l'auteur qu'elle l'empêche de commencer son œuvre. Il est à noter que le poète réussit ici le tour de force de faire de ce terrible sentiment un poème bien réel. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons puis expliquons la partie 1. Le cahier. Comme il entr'ouvrait son cahier, il vit la lune s'emparer de son porte-plume. De crainte de la déranger, il n'osa pas même allumer, bien qu'il eût désiré savoir ce qu'elle écrivait en secret. C'est l'histoire d'un poète, je pense, qui s'apprête à écrire un texte un soir. Son regard tombe sur la lune, et la magie de cet instant est tellement forte qu'il n'ose pas intervenir. Il préfère laisser la lune exprimer elle-même ce moment naturellement poétique. Lisons puis expliquons la partie 2. Il se coucha et la laissa là, dans le noir, faire tout ce qu'elle voulait. Le lendemain, son cahier lui parut tout bleu. Il l'ouvrit. Une main traçait des signes si curieux qu'elle faisait, en écrivant, redevenir le papier blanc. Maurice Carême. Le poète n'écrit donc rien ce soir-là. Le lendemain, plus de lune, mais un ciel bleu. En ouvrant son cahier, il peut fantasmer que la lune a laissé quelques traces, mais il n'en est rien. Le soleil reprend ses droits et lui impose une belle page bien blanche. Le poète essaie tant bien que mal, en effleurant le papier,
de trouver les mots pour exprimer la magie de la veille. Mais les mots lui échappent, la lune est partie avec son inspiration. Étape 3, observation. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, cahier, déranger, allumer, secret, etc. Pareil pour les autres couleurs. À toi de jouer. J'ai mis ici en couleur les répétitions de sonorités. Leur repérage facilite l'apprentissage. Le cahier. Comme il entr'ouvrait son cahier, il vit la lune s'emparer de son porte-plume. De crainte de la déranger, il n'osa pas même allumer, bien qu'il eût désiré savoir ce qu'elle écrivait en secret. Il se coucha et la laissa là dans le noir, faire tout ce qu'elle voulait. Le lendemain, son cahier lui parut tout bleu. Il l'ouvrit, une main traçait des signes si curieux qu'elle faisait en écrivant redevenir le papier blanc. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire le poème comme moi en insistant sur les lettres colorées. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Tu vas devoir œuvrer seul pour la mémorisation. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais ta poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. Vérifions. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Ludodida, je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Si tu l'as compris autrement, tu peux aussi me laisser un commentaire ci-dessous. Et maintenant, à toi de jouer!